Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer à Fly Forever. Mais avant ça, je pense que vous allez voir le changement ici. Donc je vais vous montrer, même s'il y a une vidéo bien sûr prévue, ne vous inquiétez pas. Spécialement pour ça, même si j'ai du retard, donc ça ne sera pas tout de suite. J'ai toujours du retard, oui, j'essaie de le rattraper. Je vais le rattraper ce week-end, mais voilà. Je vous montre déjà, il y a eu du changement. Je vous montre juste l'envers pour l'instant et on verra ça plus tard. Là, ce n'est pas le moment. Enfin, en tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, on s'était arrêté. On était en train de chercher un endroit pour rédiger notre article. Et là, on s'était enfin posé au CDI pour le faire. Attends, j'ai un reflet bizarre là. Donc, le CDI est l'endroit parfait pour s'installer au calme. Il y a Evan avec Nejma, une fille du club de lecture qui est en cours d'anglais avec moi, mais à qui je n'ai jamais parlé. Tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours. C'est pas faux. Tout le monde devrait connaître les symptômes de l'endométriose. C'est pas faux non plus. Tout le monde devrait connaître l'histoire de Non, je sèche. Ça va. Ça fait à peine 15 minutes que le concours a commencé. On a encore largement le temps de trouver un thème. Ah, ils sont en train de chercher, d'accord. Ah, salut Max. Tu as trouvé un thème, toi? Malheureusement, non. Ah, donc... Elle n'a pas retenu, enfin elle l'a retenu, mais elle va pas l'utiliser. Donc on va peut-être avoir d'autres propositions, c'est cool. Je cherche un endroit où m'installer au calme, mais je ne trouve pas. Je n'ai même pas encore eu le temps de me poser pour réfléchir. Canan m'a donné quelques pistes, mais je préfère d'abord essayer de trouver un thème moi-même avant de lui voler ses idées. C'est du Canan tout craché, ça. En tout cas, ici, c'est l'endroit parfait pour se poser au calme. Les documentalistes sont des tyrans, alors tu peux être sûr qu'il y aura du calme. Même si j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il serait un peu plus clément sur le bruit, puisqu'on risque d'être beaucoup au CDI. Bon, on écrit un article en 10 minutes, et après, on a toute la journée de liberté avec absence justifiée. Je suis trop intelligente. Ah, Clara et Mathéo. On n'est même pas obligé d'écrire quoi que ce soit. Ils disent qu'ils vérifient si tous les inscrits rendent quelque chose ou non. Ça ne m'étonnerait pas. Mais ça m'étonnerait. Ils ont trop peu de temps pour relire les articles. Ils vont pas perdre du temps à vérifier ça. Si t'as la flemme, fais un copier-coller d'un vieil article de 1990 ou un truc du genre. J'ai fait ça l'année dernière et personne n'a remarqué. Par contre, t'es sûr qu'on restera... Excusez-moi, mais on n'entend que vous dans le CDI. Si vous voulez discuter, vous pouvez aller vous asseoir dans la cour ou aller en permanence. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? À occuper mon espace personnel? Va gratter l'amitié ailleurs. Personne nous entend à part toi. C'est pas de notre faute si t'as des oreilles XXXL. Haha, j'avoue, moi ça m'aurait pas étonné, hein. Viens, Najma, ça ne sert à rien de leur parler. Tant pis pour eux s'ils se font virer du CDI. Non, ils ne vont pas s'en tirer comme ça. C'est quoi ces manières de parler aux gens? Vous avez quel âge? Et c'est vous les terminales dans l'histoire? Oh non, la revoilà l'autre, toujours à venir au secours des cas désespérés. Là, s'attaque à un gros morceau quand même. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai haussé le ton pour ne pas dire crier et passé un savant à Clara et Mathéo. On a tous les trois été virés du CDI pour la journée. Génial! Mon Dieu. Oh. En ce qui concerne Clara, il me semble que Taylor avait raison. Elle est tout simplement mauvaise. Mathéo n'est pas mieux qu'elle d'ailleurs. Bah, franchement, vu qu'elle n'a pas vraiment retourné sa veste ou essayé de faire genre qu'elle a gardé le même comportement, c'était un petit peu obvious que oui, elle est mauvaise depuis le début et elle ne le cache pas en plus vraiment et tout le monde était déjà au courant. Donc bon, qui ça étonne encore? Avec tout ça, je suis un peu énervée. Et en plus, je n'ai toujours pas commencé à réfléchir à un thème pour mon article. Je rejoindrai bien Rachel et Nabil sur le toit, mais j'ai besoin d'être seule quelques instants avant de me calmer. Je suis sortie m'aérer quelques instants, mais j'ai très vite été interrompue. Par Mélanie, génial. Alors comme ça, ton demi-frère te confie son plus grand secret, te demande un service, et tu le laisses seul sans nouvelles pendant 2 semaines? Si c'est ça être demi-adelphe, je dois être la demi-sœur de la moitié du lycée. Mel, je t'ai dit de laisser tomber. C'est doit avoir mieux à faire. C'est normal d'avoir une vie.
Oh, Edouard, c'est vrai, désolé. J'avais oublié de te prévenir, c'est que c'est assez compliqué et je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu as fait ton job, oui ou non? T'as le nom du type avec qui Edouard discutait avant qu'il ne le ghoste? Oui, mais... Bah, donne-le nous. T'attends quoi? Non, en fait, Mélanie, juste dégage, on doit parler à Edouard seul à seul. Parce que elle, oh mon Dieu, elle va aller tout casser, là. Elle va faire n'importe quoi. Demander à n'en parler qu'à Edouard, en parler devant Mélanie. Ah non, non, on n'en parle qu'à Edouard. Elle va faire de la merde. C'est assez délicat. Je préfère t'en parler à toi seul, Edouard. Et je suis quoi, moi? Une plante verte? Non, une chieuse. Une chieuse. On sait très bien que tu vas aller foutre la merde après, c'est pour ça. Je suis pas Émilie Léger, moi. T'es pas loin, hein. Tu peux en parler devant Mélanie. C'est gentil d'avoir voulu me parler en privé, mais je lui répéterai dans tous les cas. D'accord, c'est compliqué parce que le mec est en couple avec une fille. C'est Mathéo, c'est ça? J'en étais sûre. C'est bien fait pour Clara. Pour la dernière fois, ce n'est pas Mathéo. Ce mec est une endive, un navet, une coquille vide. Ça ne peut pas être lui. Je le saurais si je parlais avec ce loser. Le garçon, c'est... Attendez, c'est un peu horrible de dévoiler son identité. C'est sa vie privée, après tout. Oui, c'est ça, moi, surtout qui me fait peur avec Mélanie, c'est qu'elle va la outer. Je pense que ça va aller dans ce sens. C'est pour ça que j'aurais aimé en parler avec Edouard en privé. Comme ça, il sait le problème, vu que lui-même est concerné par le truc. Alors que Mélanie, elle est concernée par le truc. Mais franchement, je lui fais moins confiance pour le coup pour ça. J'ai peur qu'elle la out sans que le mec le veuille vraiment, tu vois. Ce qui serait horrible. C'est à toi de choisir qui tu préfères entre un inconnu qui pourrait être un harceleur, qui me catfiche, ou ton demi-frère que tu es censé vouloir chérir et protéger. Il t'a ghosté, mec. Il t'a juste ghosté, t'as plus de nouvelles depuis. D'où il te harcèle? D'où c'est un potentiel harceleur? Mec, promis, on ne le dira à personne. Si jamais on le confronte, ce sera en privé, ça te va? Ça suffira, je crois. Non, ça suffit pas. Le garçon, c'est Ilyes Dalim. Il est en première 2 avec moi. Mais je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Sa mère est prof de sport. Bien sûr qu'on voit qui c'est. Je connais quasiment tous les enfants de tous les professeurs. Et les fils de la CPE. Le type, c'est Edouard, mais avec des muscles et des pouclettes. C'est tellement cliché pour un gay de vouloir sortir avec son doppelganger. Depuis le début, je me dis que c'est soit Canan qui a la trouille parce que ses parents ne savent pas qu'il est gay, soit un autre sosie d'Edouard. Une preuve de plus que j'ai toujours raison. Et ne me compare pas au premier mec gay venu non plus. Bon allez, j'ai un article à écrire, hors de ma vue, toi là. Quoi, c'est tout? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment est-ce que... Il y a méprise, truc machin. Les cerveaux, c'est nous. On n'a pas besoin de toi pour réfléchir à un plan d'attaque. Mais je te remercie d'avoir été utile. Édouard te tiendra au courant de l'avancée des choses. Merci, Max. Eh ben, je me suis dirigée vers le QG du CVL pour me poser loin de tout le monde et enfin prendre le temps de réfléchir à une idée d'article. Putain, moi j'ai plus envie d'aider personne là. Sachant que le nouveau proviseur a réouvert le toit et a décidé de remettre à neuf le couloir abandonné, ça ne m'étonnerait pas si le QG était en travaux lui aussi. Je suis entrée dans le QG qui était dans le noir complet et j'ai allumé la lumière. À ma grande surprise, j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans la pièce. « Ah, va bien. Max, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai mis un peu de temps avant de prendre la parole. Dan, qu'est-ce que tu fais là? Dan a enfilé son maillot et est sorti de la pièce en courant. Oui, c'est vrai qu'il était en train de se changer, hein, j'ai pas précisé. Tout va bien? Tu l'as dérangé alors qu'il était en train de se changer, meuf? Je suppose que tu as vu les cicatrices sur mon torse. Ah non, j'ai pas vu ça par contre. J'ai pas fait gaffe. Maintenant que tu en as parlé, tu ne sauras jamais si je les avais remarquées ou non. Tu veux m'en parler? Je suis désolée d'être entrée sans frapper, en tout cas. Je ne m'attendais pas à y voir qui que ce soit. Je cherchais un endroit tranquille pour me concentrer pour le concours Teen Magazine. Je sais pas si tu en as entendu parler. T'en fais pas.
De toutes les personnes du lycée qui auraient pu ouvrir la porte, je suis contente que ce soit tombé sur toi. Retournons dans le QG du CVL si ça te dérange pas. Juliette est la seule à être au courant. Elle me connaissait avant ma transition. On était au même tournoi de basket au collège. Ok, d'accord. J'aimerais que tu n'en parles à personne, s'il te plaît. Pour la première fois de ma vie, je passe une année scolaire tranquille. Ah, et du coup, c'est pour ça qu'il a quitté son ancienne équipe de son ancien lycée, c'est parce qu'il se faisait harceler. Bien entendu, ça va de soi. Ne t'en fais pas, je n'en parlerai à personne. Sauf du coup, bah la meuf, c'est qui? C'était la co-directrice là. Ah, zut, je sais plus, celle de Sciences et Vie là. Ah, je sais plus son titre là, mais qui nous avait du coup demandé de mener l'enquête justement. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu en as parlé à Lorraine. Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Pourquoi Lorraine? Ah oui, je suis bête. C'est parce que aussi les trans, il m'a fallu un moment pour tilter. Ouais, c'est vrai que moi peut-être, je sais pas. Après, à voir. Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Après, est-ce qu'il est au courant pour Lorraine? J'ai pas non plus envie d'outer Lorraine, tu vois. Euh, ah, j'ai envie, n'empêche ouais, ça serait une bonne idée, mais oh putain, je bute sur des trucs mais à la con. En vrai, Lorraine, elle comprendra si on lui explique pourquoi on l'a envoyé, lui. Je sais pas. Ah j'ai envie de lui dire d'aller voir Lorraine pour ça, lui expliquer, mais pas lui expliquer. Ah on va lui demander si on peut l'aider, allez. Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? En tant que délégué des élèves, c'est mon rôle de m'assurer que tu aies accès à tout ce dont tu as besoin. C'est gentil, merci. Pour l'instant, ça ira. Je me suis juste changée ici parce que j'avais oublié mon maillot dans mon casier. D'habitude, je fais ça chez moi. Et j'évite un maximum les vestiaires, alors quand il y a vraiment besoin, je me change dans les toilettes. Mais ce matin, elles sont occupées par des participants à ton concours. Ah, d'accord. Du coup, mais comme je savais que personne ne connaissait cette pièce à part les délégués du CVL, j'ai essayé d'y entrer et elle était ouverte. C'est ma faute. J'ai oublié de refermer la porte à clé hier soir. On y avait caché nos cadeaux pour l'anniversaire de Sarah, une fille de notre classe. Ah. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. On est d'accord que Madame Vasseur n'est pas au courant de tout ça. Voilà, c'était Madame Vasseur que je parlais. Non, elle se doute que je lui cache quelque chose, je crois. Elle m'a posé énormément de questions sur mon changement d'établissement. Oui, c'est ce qu'elle nous avait demandé aussi, de mener l'enquête à ce propos parce qu'elle trouvait ça bizarre. Parce que normalement c'était une équipe renommée, un truc comme ça. Et du coup, lui qui est à fond dans le basket, c'était bizarre qu'il vienne dans notre lycée, notre équipe de basket, c'est... Voilà, tu vois. Mais mes parents ont tout fait pour que la bonne mention de genre et le bon prénom soient sur tous mes papiers, même rétroactivement. Tous les papiers de mon dossier scolaire ont été refaits. C'est pour ça que je suis venue ici. Pour avoir une année scolaire dans un nouveau lycée où tu ne seras pas constamment renvoyé à ta transition. Oui, c'est logique. Exactement. J'ai choisi exprès le lycée avec la pire équipe de basket afin d'être sûre de ne jamais me retrouver face à mon ancienne équipe. Ça ne se passait pas hyper bien dans mon lycée. J'aimerais être comme Lorraine et être fièrement out, mais je n'en pouvais plus des remarques et des regards. Ok, donc du coup il est au courant pour Lorraine. Ok, ça me rassure. Zut, je viens de remarquer que je t'ai coupé. Pourquoi tu voulais savoir si Madame Vasseur était au courant? Si elle avait été au courant, je lui aurais demandé de te fournir un passe-partout pour pouvoir te changer librement. Mais puisque personne à l'administration n'est au courant, je te laisse le mien. Tu me promets de ne pas faire de bêtises avec? C'est adorable, mais vraiment, je n'en ai pas besoin. Je me change dans les toilettes après mes entraînements depuis le début de l'année et je n'ai pas eu de problème jusqu'ici. En plus, c'est ta clé, passe-partout. Comment tu vas faire sans elle? Ne t'en fais pas pour moi. Si je dis à Madame Vasseur que j'ai perdu ma clé, je suis sûre qu'elle m'en donnera une nouvelle. Et au pire, je ne m'en sers pas tant que ça. Elle ne me manquera pas. Si j'en ai vraiment besoin, je peux demander à Rachel, Evan ou Nabil de me prêter la leur. Ou de revenir vers lui pour qu'il te la rende. J'insiste pour que tu la prennes. Merci beaucoup.
Par contre, je vais être en retard si je traîne trop. Désolée de m'éclipser comme ça. Pas de problème, je suis là si tu as besoin. Ah, j'aurais bien aimé, moi, par contre, que là, elle lui explique pour Madame Vasseur, justement, qu'elle nous a demandé de mener l'enquête sur lui. On pourrait lui dire, et comme ça, on aurait son avis direct, parce que là, du coup, j'imagine qu'elle va aller parler à Madame Vasseur ou non. On ne sait pas, en fait, ce qu'elle va faire. Je suis là si tu as besoin, moi aussi, tu sais. À plus. Je me suis dirigée vers les escaliers qui mènent au 3e étage pour rejoindre les filles, mais j'entends toujours des bruits de perceuse. Rachel, tu es où? On t'attend depuis 30 minutes, bébou, tu t'es perdue? Oh la pauvre, elle me fait de la peine. Envoie un emoji astronaute si tu t'es fait enlever et un emoji escrimeur si tu es en dette. Énormément de choses se passent depuis ce matin. Je pense que je vais simplement rejoindre Rachel et Nabil. Ah enfin! Tenir la chandelle, c'est justement ce dont j'ai besoin. Je pourrais me concentrer sur mon article sans avoir à penser à autre chose comme ça. Moi, j'arrive, j'ai eu quelques petits contretemps, désolé. Ok, à tout de suite. Oh, Candy, qu'est-ce qu'elle fout là? Non, c'est normal. Le lycée est ouvert. Comment tu as fait pour te perdre dans ton propre lycée? Candy! Surprise! Quand j'ai entendu parler du concours Teen Magazine, je me suis rappelé que le lycée de ton ami Candy était dans la même région. Je t'ai donc inscrite de force au concours et ai demandé à Candy de s'y inscrire secrètement. À voir la surprise sur ton visage, j'ai bien fait de garder ça secret. Alors toi et Nabil, n'essayez pas de m'éviter depuis ce matin. Non mais c'est toi qui te monte la tête en fait toute seule, qui te met à l'écart toi-même en fait. Parce qu'elle t'a demandé depuis un moment de la rejoindre. Hein. Pourquoi on ferait ça? Oubliez ça. Je suis juste surprise. Je ne sais plus ce que je raconte. J'ai eu une matinée assez mouvementée. On a passé 1h30 à discuter, chercher des idées d'articles et encore discuter. Ça m'a fait du bien de me poser quelques instants. J'ai eu tort de penser que Rachel voulait m'éviter maintenant qu'elle est en couple. Merci, enfin. Nabil avait déjà trouvé une idée d'article et est parti recopier son brouillon sur ordinateur. Max, passons aux choses sérieuses. Ah, c'est bon, j'ai trouvé une idée d'article, je crois. Non, c'est pas de ça dont je parle. Ah, de quoi tu veux parler alors? Je dois avoir peur? Non, ne t'en fais pas. Je voulais pas que tu sois mal à l'aise en parlant devant Nabil, mais maintenant qu'on est entre nous, je veux tout savoir sur ta matinée mouvementée. Tu as déclaré ta flamme à l'une de tes 7 prétendants? Non, pas du tout. Vous vous faites des idées. Tu es sûre? Oui, absolument. Ok, mais tu es obligé de nous donner le nom de ton crush avant la fin de la journée, que Candy puisse voir de qui il s'agit avant de repartir. Mon crush? Qui te dit que j'ai un crush? Je le sais, c'est tout. Et puis, si je me souviens bien, l'année dernière, c'était déjà le cas. Oui, c'est vrai qu'on lui avait déjà dit en plus. Il s'est passé du temps, et tu as rencontré de nouvelles personnes depuis, alors le nom que j'ai en tête n'est peut-être pas le bon. J'aime bien comment il a retourné le truc, parce que ouais, faut garder à l'idée que c'est deux jeux de séparés, donc voilà. Allez, promets de nous donner un prénom avant la fin de la journée, s'il te plaît, pour faire plaisir à Candy. Et moi aussi, mais surtout Candy. Bon, ok, très bien. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le concours. Alors, cet article, tu vas le faire sur quoi? Tout le monde devrait connaître les Nuggets Hunter Run. Comme ça, si je gagne, le groupe de Josh, Béa et Juliette aura de la pub gratuite sur les réseaux sociaux et le site de Teen Magazine. Oh, c'est malin, mais j'aurais bien aimé qu'on nous demande quand même notre avis, mais bon, c'est malin, c'est malin. Et si je ne gagne pas, je suis au moins sûre que Claudine Flamand aura entendu parler du groupe. C'est une super idée, tu vas les réinterviewer? Je pense leur faire la surprise. Autant ne pas leur donner de faux espoirs, si au final je ne gagne pas. Si j'ai vraiment besoin, j'ai le numéro de Ben. Ben? Le frère de Josh et batteur du groupe. Maintenant, j'ai envie d'écrire un article nul pour que tu gagnes. Mais non, il ne faut pas te dire ça. Gabriel, Vanny et Sarah sont venus nous rejoindre sur le toit après avoir fini leur brouillon pour recopier leurs articles au calme. On a passé 1 heure à rédiger les nôtres, les corriger et partager nos sentiments et penser à ceux des autres. Je me suis portée volontaire pour aller déposer les articles de tout le monde à l'auditorium, pendant que les autres sont allés nous réserver des places à la cantine.
Que je gagne ou non, je suis contente d'avoir pu passer une fin de matinée au lycée un peu détendue, surtout après les événements de ce matin. Je n'arrête pas de penser à ce que Rachel et Candy m'ont demandé. J'ai bien un prénom en tête, mais bon. Jusqu'ici, les couples autour de moi ont connu beaucoup de dramas, de disputes, de ruptures et de problèmes pour pas grand-chose. C'est normal, vous êtes des lycéens. Vous êtes encore immature sur la question, c'est tout à fait normal. La situation d'Edouard m'a fait me rendre compte que, même sans être en couple, les relations amoureuses sont un terrain incertain, plein de rebondissements et de désagréments. J'espère juste que si jamais je viens à me mettre en couple, ce ne sera pas comme tous les autres, ou comme le reste de ma vie, plus ou moins. J'en ai un peu marre des choses compliquées. Merci à tout le monde pour les résultats. J'ai hâte de lire ce que vous avez écrit. Même si votre sujet ne m'inspire pas du tout, vous êtes la seule dans votre classe à ne faire aucune faute d'orthographe. Ah. Sans vous, j'aurais probablement posé ma démission, ou un arrêt maladie de très très longue durée. Tout ça pour vous dire que votre sujet a beau être nul, vous partez déjà avec un énorme avantage. Merci, je crois. C'est bizarre, hein. Les tics, je sais pas vous, mais moi, les gens comme ça qui relèvent tout le temps les fautes d'orthographe, ou même, tu sais, les tics de langage, ou quand tu parles mal, que tu bégayes, que tu as du mal à parler, je sais pas, c'est bizarre un petit peu. Tu te sens peut-être un petit peu trop au-dessus de la personne. Votre sujet a beau être nul, vous partez déjà avec un énorme avantage. Ça me rassure sur le choix de mon sujet, mais quand même, ça se fait pas. Non, mais il a raison. Mon sujet est un peu sorti de nulle part, et même si j'ai soigné l'écriture, je ne pense pas que le contenu l'intéressera. Tu as eu un manque d'inspiration? Beaucoup de choses se passent depuis ce matin, enfin plutôt depuis le début de l'année. Qu'est-ce que je raconte? Beaucoup trop de choses se passent depuis que j'ai emménagé dans cette ville. Oui, c'est plus juste. Rachel m'a aussi demandé de lui donner le nom de mon crush parmi mes 7 prétendants. Alors j'ai vraiment beaucoup de choses auxquelles penser en même temps. 7 prétendants, en rapport avec l'article Teen Magazine, je serais curieuse de connaître la liste. Ok, mais souviens-toi que c'est Rachel qui est entièrement responsable de cette liste. Je n'y suis pour rien. Ah, Evan a confié à Rachel qu'il avait des sentiments pour quelqu'un et elle est persuadée qu'il s'agit de moi, sans vraiment avoir de preuves concrètes. Ah d'accord, on nous fait un récapitulatif de nos crushs. À cause de Ben et Béatrice et de la manière dont ils me regardent, Rachel pense que Josh s'intéresse également à moi. Elle est aussi persuadée que c'est le cas de Juliette et ne m'a pas donné plus d'explications. Pourtant, Juliette me donne l'impression du contraire. Il y a aussi Clément, et c'est un peu le nom le plus facile à caser sur une liste de ce genre. C'est vrai qu'il ne cache pas s'intéresser à moi, mais je pense que c'est une blague. Pour ce qui est de Thomas, je n'ai pas compris son raisonnement. Mais c'est surtout en plus que Thomas, il fait partie du corps enseignant, il y a un ascendant psychologique d'autorité. Non, c'est même pas, il devrait même pas être là, lui. Apparemment, puisqu'il me déteste ouvertement, mais passe du temps avec moi, ça veut dire qu'il s'intéresse à moi. Elle a eu le même raisonnement pour Mélanie. Je ne sais pas, ça me paraît complètement irrationnel. Le 7e, c'est Dan. Il est adorable avec moi, mais en même temps, il ne connaît pas beaucoup de monde ici. Je pense qu'il essaye juste de se faire des amis. C'est vrai que, n'empêche, il a beaucoup décompressé depuis, il est plus sympa. Et voilà. Tu en as oublié un 8e? Qui ça? Monsieur Kiyosaki, bien entendu. Je l'ai entendu en parler avec Monsieur Cressel ce matin. Quoi? Je blaguais, ne t'en fais pas. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies cru. Mais c'est vrai que 7, ça fait beaucoup quand même. On est d'accord. C'est ce que j'ai dit à Rachel. Ce genre d'article se base sur des sondages à moitié fiables et des... Ah, non, je voulais dire, ça me fait beaucoup de compétition. Oh! Je ne sais pas si je me sens prête à me battre contre 7 personnes, dont ma meilleure amie, rien que pour toi. Mais en tout cas, sache que si Rachel a mis tous ces noms dans cette liste, il doit bien y avoir une raison. Ne doute pas autant de toi. Si ton crush se trouve effectivement parmi ces 7 noms, c'est une personne très chanceuse. Je n'ai pas su comment réagir à la confession de Lorraine, qui a heureusement dû partir rejoindre Juliette en vitesse, avant que la situation ne devienne gênante. Alors franchement, si on a
le moyen de pécho Lorraine. J'aimerais bien parce qu'elle est trop sympa la meuf. Je l'adore moi perso. Soit Clément, soit Lorraine. Je ne suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. J'ai rejoint les autres à la cantine qui était bondée. Ils n'ont pas pu s'asseoir tous ensemble et je me suis retrouvée à manger avec Rachel et Candy seulement. Alors, c'est le moment de nous donner le nom de la personne qui fait battre ton cœur. Ah déjà, je n'ai même pas encore eu le temps de commencer à manger. Pourquoi tu es si pressée? Maintenant que je suis en couple et heureuse, je veux que tout le monde autour de moi le soit. Ah, ça m'énerve les gens comme ça. Occupe-toi de tes fesses, Rachel. En commençant par toi, les autres peuvent attendre. Et ils le méritent moins. Et puis Rachel a raison. Si c'est quelqu'un que j'ai pas encore rencontré, j'aimerais bien pouvoir l'observer cet après-midi, pour savoir si je valide ou si je dois tenter de te raisonner. Rachel m'a déjà montré qui étaient tous les candidats, mais on ne sait jamais. Bon, très bien, mon crush c'est... Alors, du coup, je pense qu'en vrai, on va rester sur Clément, parce que de toute façon, j'ai un petit peu prévu, entre guillemets, de refaire le jeu pour choisir, pour avoir plus d'infos sur la famille, là, vu que moi j'ai choisi les crushs, donc là on est focus sur les crushs. Et du coup, la prochaine fois, je pense que je ferai donc la famille, et si on a moyen de choisir Lorraine, je choisirai Lorraine la prochaine fois. Bah du coup, on va rester sur Clément, vu que je m'y étais mis déjà sur le jeu précédent. Allez. Clément, quelle horreur. Tu nous fais une blague, là, non? T'es sérieuse? Tu es sûre de toi, Max? Parce que là... Oui, pourquoi? Il y a un problème, quoi? Mais non, on te fait marcher. Désolée, tu te doutes que ce n'était pas mon idée. J'ai trouvé ça drôle, moi. En tout cas, je suis super contente d'enfin savoir avec qui je dois t'imaginer quand je planifie notre double mariage. Vous formeriez un si beau couple, Max et Clément, Clément et Max. Il faut absolument que j'arrive à trouver un nom de couple qui mixe vos deux prénoms. Oh, s'il te plaît, tout sauf ça. On a mangé, traîné un peu dans le lycée et on est fini par s'installer devant les lycées avec les filles. Evan et Nabil, en attendant les résultats du concours. Et bah tu sais quoi, nous on va s'arrêter là, c'est parfait. On a divulgué notre crush. On a un petit peu avancé, on a appris plus du coup sur... J'ai oublié son nom. Dan, je crois. Il me semble que c'est ça. Enfin bref. On en a appris un petit peu plus sur lui, sur ce il se fait harceler. On sait toujours pas si notre fille, nous, elle compte en parler du coup à Madame Vasseur ou non, parce que pour l'instant, elle n'a pas fait du tout mention à ça. Elle a juste demandé si elle était au courant de ça, mais voilà. Enfin, on verra ça la prochaine fois. Écoute, bisous.